J'étais en Afrique du Sud comme premier conseiller à l'ambassade de France entre avril 1987 et septembre 1991, ce qui m'a permis de vivre une période extraordinaire qui a été celle de la transition entre un apartheid pur et dur vers une libéralisation du régime qui s'est caractérisée notamment par la libération de Nelson Mandela. La difficulté venait de ce que c'était une mission pas tout à fait classique pour une ambassade, dont le travail est en général d'entretenir des relations avec les autorités du pays. Bon, c'est ce que nous faisions, bien entendu, mais notre rôle était également d'entretenir des relations avec les opposants au régime d'apartheid. J'entends par là les parlementaires, par exemple, du Parti démocratique, qui contestaient au moins certains aspects de la politique officielle, des relations avec des universitaires, des intellectuels. Alors on vivait dans une atmosphère quotidienne, dans un pays très agréable au demeurant, et très beau, mais dans une atmosphère assez pesante, voire oppressante. Jusqu'à l'arrivée Frédéric de Klerk au pouvoir, et c'était un homme de l'appareil du Parti national. Et on le voyait comme un parfait continuateur de la politique qui avait été menée jusque-là. Frédéric de Klerk a surpris ô combien quand il a fait le discours classique d'ouverture du Parlement le 2 février 1990. Je ne suis pas le seul à avoir été surpris par les annonces qu'il a faites. Il a commencé son discours en disant voilà, je légalise l'ANC et le Parti communiste sud-africain et d'autres organisations. Nelson Mandela et d'autres seront libérés dans les prochains jours. Les lois d'apartheid seront révisées ou abolies et nous allons engager des négociations en vue d'établir de nouvelles institutions et de créer une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Face à l'incrédulité, je crois, des gens de son propre parti auxquels il s'adressait, il s'est interrompu à un moment dans son discours pour dire Yes, I'm serious. C'était pas une. C'était tellement étonnant qu'il a éprouvé le besoin de marteler cette assertion. Immédiatement, bon, ça a fait l'effet d'une sorte de coup de tonnerre, et Nelson Mandela, depuis quelques semaines, n'était plus vraiment en prison, il était en résidence surveillée, dans une maison tout à fait convenable. Alors ceci pour une raison un peu particulière aussi, c'est que le gouvernement sud-africain était terrorisé à l'idée qu'il aurait pu mourir en prison, ce qui en aurait fait un martyr aux yeux du monde entier. Alors ensuite, l'événement qui a été médiatisé mondialement, ça a été la sortie de prison officielle de Nelson Mandela le 10 février 1990. Ça a été retransmis sur toutes les télévisions. En plus de ça, c'était un dimanche après-midi. Et on est à la même heure, c'est la même heure à Paris et au Cap. Alors cette sortie a eu une valeur symbolique considérable parce qu'elle marquait la fin d'un régime officiellement raciste et c'était en quelque sorte comparable à l'effondrement du mur de Berlin. Mais alors revenons sur cette période de trouble que j'ai vécue aussitôt après la libération de Nelson Mandela. Celui-ci a cherché l'appui de la communauté internationale dans cette période de sabotage, d'affrontements très violents entre les gens de l'ANC et les gens de l'Inkatha. Et il a demandé, à ma grande surprise, à me rencontrer. J'étais à nouveau chargé d'affaires. C'était au mois d'août, à la mi-août 1990. Et j'ai reçu Nelson Mandela en grand secret, à sa demande, à l'ambassade. Donc il demandait l'appui de la France et d'autres pays, notamment européens,
pour l'aider dans les difficultés que l'ANC connaissait à ce moment-là. Je l'ai interrogé, bien entendu, sur sa perception de la situation. C'était ça qui était très intéressant pour nous. Mais je dois dire que ce qui m'a marqué, et j'en suis encore impressionné aujourd'hui, c'est le charisme de cet homme. Charisme exceptionnel, une simplicité, mais en même temps une autorité naturelle et une sorte de sérénité et de confiance. Donc c'est une expérience exceptionnelle, je crois, pour un diplomate d'avoir vécu cette période de transition majeure.